Dans le cadre d'une conférence sur la sexualité et son rapport à la pornographie, nous avons interviewé Charlotte, tutrice et animatrice du collectif Régalons-nous. Cette conférence a eu lieu le mardi 9 novembre au soir. Je vous laisse avec Charlotte qui vous expliquera mieux que moi quel est ce collectif et quel rôle elle y joue. Vous pouvez s'il vous plaît vous présenter. Oui, alors moi je m'appelle Charlotte, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Régalons-nous et qui travaille spécifiquement sur les questions de lutte contre le sexisme avec une méthodologie, on va dire, d'éducation populaire. Donc en fait l'idée c'est de proposer des ateliers, des formations en partant un peu des vécus personnels, professionnels des personnes et puis en permettant en fait avec différents outils d'animation de faire émerger une réflexion collective sur les questions liées au sexisme. D'accord. Et votre rôle du coup c'est Je suis animatrice formatrice. Et ça c'est en Vendée alors du coup tout ça? Alors moi je suis à Nantes. Le collectif il est sur différentes villes puisqu'on est sur Paris, Marseille et Nantes. Et en gros à Nantes moi je me déplace un peu sur toute la région Loire-Atlantique et Bretagne. Et comment on peut vous trouver sur un site internet ou Tout à fait, www.regalonsnous.fr. Ok, voilà. Ça marche. Aujourd'hui vous êtes à la rencontre des étudiants, Oui. vous venez à leur rencontre. Quelle est la question qui est revenue le plus? S'il y a eu des questions, est-ce qu'il y a eu des jeunes déjà qui sont venus ce matin? Et est-ce qu'il y a eu des longues discussions? Est-ce qu'il y a eu des questions qui vous ont surprise, intéressée? Du coup, là, pour redonner peut-être la phrase d'accroche, en fait, pour entrer en lien avec les étudiants et les étudiantes, c'était la pornographie, c'est le reflet de la vraie sexualité. Du coup, globalement, oui, il y a des gens qui se sont arrêtés. Globalement, on s'est très vite éloigné de cette phrase parce que je pense qu'elle est un peu volontairement provocante et du coup, voilà. Mais c'était aussi... En tout cas, ça a permis de faire émerger les rôles qui sont dévolus, notamment de manière un peu binaire aux hommes et aux femmes dans la pornographie, avec des visions en fonction des genres des personnes qui sont assez marquées en fait. Certains hommes ne voient pas forcément quelles sont les problématiques et ce que peut véhiculer le porno mainstream, là où... et d'ailleurs, on a eu moins d'hommes à venir discuter avec nous que de femmes en fait. Donc c'est peut-être aussi un marqueur, je pense. Et ce qui revenait beaucoup, c'est aussi qu'il y a un manque, en fait. La pornographie permet d'avoir, malgré tout, en fait, des infos en fait, sur les sexualités. Mais en fait, parce qu'aussi, il n'y a pas beaucoup d'autres sources. Elle et il disaient que ce soit au collège, au lycée, à la fac, finalement, il y a assez peu d'interventions. Il y a peu d'espace où on peut parler un peu sans tabou de sexualité. Et donc, c'est quand même assez manquant. Et est-ce qu'il existe du coup du porno et où est-ce qu'on peut le trouver ce porno qui puisse être dans des valeurs un peu plus humaines, moins sexistes, avec des rôles moins binaires, etc. Est-ce qu'il existe pour que les étudiants puissent découvrir aussi ce monde-là, parce qu'on ne peut pas l'interdire ce monde-là, et je pense qu'on doit vivre avec. Et est-ce qu'il y a, est-ce que vous connaissez des moyens de découvrir ce monde-là autrement? Moi, je sais qu'il existe des plateformes qui mettent en ligne des pornos féministes. Et du coup, ces pornos féministes-là, ils s'attachent vraiment à déconstruire les rapports de domination dans les sexualités. Et du coup, par contre, à ma connaissance, là où sur du porno plus mainstream, en fait, il y a des plateformes gratuites sur le porno féministe, à ma connaissance, c'est payant. Donc du coup, en termes d'accès, on n'est pas sur les mêmes possibilités d'accès. D'accord. Okay.